Ce matin, je me posais la question comment aborder cette question de cette vie qui est là, qui nous appartient en Jésus-Christ. Et l'expression elle-même est venue me parler. En Jésus-Christ, en Christ, dans notre Seigneur. Cette expression qui nous parle de notre union vitale avec Jésus-Christ. Parce que c'est une question que nous nous posons. Comment la vie, comment la mort et comment la résurrection de Jésus-Christ peuvent-elles être mises à notre bénéfice? Comment l'œuvre de Jésus, il y a 2000 ans, a-t-elle un impact jusqu'à aujourd'hui en nous? Comment ces réalisations spirituelles, son histoire dramatique, son statut unique, peuvent-ils transformer notre vie et notre marche et notre position, nous qui nous tenons ce matin devant Dieu? La Bible répond en parlant de cette union que nous avons avec Jésus-Christ. Et ce concept d'union avec Christ évoque une intimité spirituelle qui, on peut sonder, mais qui dépasse encore notre imagination. On parle d'une union si vitale, riche et durable que rien ni personne ne peut y mettre un terme. Paul le dit ainsi en 2 Corinthiens 5, à partir du verset 11. 2 Corinthiens 5, 11, il écrit « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Et voici maintenant ce qu'il ajoute en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, voici cette expression, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Cette vie que nous recevons de Dieu se vit dans les deux directions possibles. Nous sommes intégrés à la vie de Christ et Christ vient s'intégrer dans notre vie. Christ vient aussi vivre en nous. Paul l'affirmera dans des termes vraiment renversants en Galates 2:20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Son union à Christ est si forte que lorsqu'il regarde Christ à la croix, il réalise qu'il était en Christ, crucifié avec lui. Et ce n'est plus moi qui vis, ajoute-t-il, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, si je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Et on retrouve donc en 2 Corinthiens 5, 17 cette expression, une des expressions les plus importantes pour décrire notre relation avec notre Seigneur et Sauveur. En Christ,
en Christ. Et cette expression avec ses parallèles en lui, dans le Seigneur, sont utilisées plus de 160 fois par l'apôtre Paul dans ses lettres. Pour lui, cette expression est une expression clé de sa pensée pour décrire notre relation avec Jésus-Christ. Pour Paul, être un chrétien, c'est essentiellement, fondamentalement, être uni en Christ, être identifié à lui dans sa vie, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, dans son ascension et dans son règne en ce moment même. Une relation si intime que Paul dira aussi en Colossiens 3:3 que nous avons connu la mort. Nous avons connu la mort par cette identification à Christ et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, dit Paul, alors nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, comment essayer de comprendre la richesse de cette expression et de cette réalité spirituelle? Le Nouveau Testament nous offre plusieurs images très intéressantes qui se combinent pour essayer de nous aider à comprendre la richesse de cette relation. Une des images qu'on retrouve en Jean 15, 4 et 5 est celle du cep et des sarments. Et dans les paroles mêmes de Jésus, on lit ceci. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette métaphore ici vient souligner le fait que demeurer en Christ nous permet d'expérimenter une vie, une relation vivifiante et dynamique, profondément dynamique avec Christ. Christ est là pour nous communiquer constamment, jour après jour, moment après moment, sa vie, sa force, son être. Une autre expression qui vient illustrer cette unité incroyable entre Christ et le croyant est l'image du corps. Et cette notion collective, l'Église est le corps de Christ dont il est la tête. 1 Corinthiens 12, verset 27 dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Aux Romains, Paul va répéter cette vérité, Romains 12, verset 4. « De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Le fait d'être membre du corps de Christ souligne cette relation unique, encore une fois, vitale avec lui qui est la tête. Et le corps doit suivre les directives de la tête. De même, tout ce qui va arriver à la tête va arriver au corps et tout ce qui arrive au corps va avoir un impact sur la tête. Mais cette métaphore vient illustrer une autre réalité. On ne prend pas le temps ce matin de la développer, mais qui est tout aussi riche et profonde. C'est que non seulement nous sommes unis à Christ, mais nous sommes aussi unis les uns aux autres. Cette même vie qui coule du Fils aux disciples et qui l'unit à Christ, nous unit les uns aux autres. Donc pour Christ aussi, sa communauté de foi, son peuple, sa relation est profondément importante pour lui.
Une autre image utilisée par l'apôtre Paul pour décrire cette réalité est cette union qui existe entre un homme et une femme. En Éphésiens 5 et en Corinthiens 6, nous avons ces pensées. Il dit que, rappelant le commandement, cette institution du mariage en Genèse 2, il dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Ce mystère est grand, ajoute Paul, et je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Et aux Corinthiens, il dira, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Une notion d'unité, une des relations, la relation la plus privée, la plus personnelle, la plus intime possible entre deux êtres humains est utilisée pour décrire cette relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus. Paul compare cette relation d'amour à notre relation avec lui au niveau spirituel. Déjà, par ces trois images, et il y en a d'autres, on saisit quand même un peu plus l'intimité réelle qui existe entre lui et nous. Cette relation vivifiante, vitale, dans laquelle nous nous trouvons par l'action du Saint-Esprit, par la foi. Mais j'espère que vous êtes tous assis parce que Christ va utiliser une autre image. Ou en fait, pas une image. Il va demander quelque chose à son Père qui est renversant. À la toute fin de son ministère terrestre, il fait ce qu'on appelle la prière sacerdotale en Jean 17. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 20. Après avoir prié pour ses apôtres, les 12, il ajoute « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Ces paroles, cette prière me renverse, me dépasse. Jésus a prié pour que nous puissions expérimenter la même intimité avec lui, avec le Père, avec le Saint-Esprit, que Jésus et le Père et le Saint-Esprit expérimentent de toute éternité entre eux. Cette unité parfaite d'amour, de joie, de paix. Il nous invite et il prie pour que nous l'expérimentions grâce à sa vie en nous. Ça me dépasse. Une telle union, un tel désir de communion de la part du Créateur de l'univers. John MacArthur dira ceci, « Par notre régénération et notre union avec le Fils, nous sommes dans le Père et le Père est en nous. De même, les croyants sont dans l'Esprit et l'Esprit est en nous. » Une union incroyablement intime. Qui peut réellement saisir la profondeur de ce que Jésus désire, demande et nous accorde? Ces images vont donc toutes illustrer de différentes manières cette même relation intime, vitale, que nous expérimentons grâce à notre union à Jésus-Christ dès notre nouvelle naissance. Comme pour le cep et les sarments, comme pour le corps et ses membres, comme pour l'union d'un homme et d'une femme, comme pour l'unité du Père et du Fils. Notre relation avec Christ
est bien plus qu'une simple proximité, une simple notion de connaissance ou d'amitié. C'est rien de moins que cette union permanente, vitale, intime avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette réalité est l'une des plus grandes caractéristiques, en fait, du christianisme, une des caractéristiques distinctives de la foi chrétienne par rapport à toutes les autres religions du monde. Cette vérité avait été mentionnée, entre autres, par John Stott, reprise par John MacArthur, qui écrit dans sa théologie systématique. Il dit « Une union spirituelle aussi intime et particulière au christianisme. Dans aucune autre religion, l'objet du culte est décrit comme étant la vie de l'adorateur. » Les musulmans ne parlent pas d'être en Allah ou en Mahomet. Les bouddhistes ne disent jamais qu'ils sont en Bouddha. Tous peuvent suivre les instructions de leurs maîtres respectifs, mais seuls les chrétiens sont dits être en Christ, unis à lui, leur représentant, leur substitut et leur médiateur. L'union que Dieu désire avoir avec ses créatures rachetées est unique par son degré d'intimité. Et elle est notre gloire. Elle est notre gloire. Colossiens 27, Dieu a voulu nous faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi nous, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il partage. Christ partage même sa gloire avec nous. Le grand théologien John Murray écrira que la vérité centrale de toute la doctrine du salut se trouve dans cette union du croyant en Christ. Sa vie est notre vie, son châtiment, notre châtiment, sa mort, notre mort, sa résurrection, notre résurrection, sa justice, notre justice, son ascension et sa glorification, notre ascension et notre glorification. L'union du croyant avec Christ englobe toutes les étapes du salut, depuis l'élection dans l'éternité passée jusqu'à la glorification dans l'éternité future. Fin de la citation. Le chrétien peut donc affirmer avec humilité, évidemment, mais aussi avec assurance qu'il connaît Christ et qu'il est profondément connu de lui. Être en Christ veut dire que nous sommes morts lorsqu'il est mort, que nous avons été ensevelis lorsqu'il a été enseveli, que nous avons été ressuscités avec lui lorsqu'il est ressuscité, que nous sommes, revoyez Éphésiens 2:5, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, aussi en ce moment même, comme nous sommes assis, soit dans cette salle ou chez nous. Nous sommes tellement unis à Christ que là où est Christ, là est son peuple. Quelles sont quelques-unes des conséquences de cette incroyable union avec Christ? J'en souligne 4. Premièrement, cette union avec Christ est clairement un gage de notre sécurité éternelle. Jean 10, 28. Quel beau passage. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mais c'est pas tout. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et nous sommes connectés au Fils et au Père pour l'éternité. Étreint
de leurs bras d'amour. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, une vérité révélée, soulignée, marquée, mémorisée par le peuple de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette sécurité s'appuie sur le fait que par cette union à Christ, la justice parfaite de Christ nous est imputée. Et donc, lorsque le Père nous regarde, il voit la justice de Christ, la justice parfaite de Christ qui nous recouvre. Et nous pouvons affirmer par la foi en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une sécurité éternelle. Une deuxième conséquence de cette union avec Christ, cette union est un gage, je pourrais dire, de fertilité ou de fécondité. Cette image du cep et des sarments nous l'indique. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Quelle belle réalité de savoir qu'aucune vie humaine vécue en Christ ne sera stérile. Aucune. Parce que la vie de Christ est en nous. Elle est agissante et produit des fruits. Il y a bien sûr le fruit de l'esprit, mentionné en Galates 5, 22, mais il y a aussi le fruit de la sainteté qui se développe dans la vie du croyant. Romains 6, 22. Maintenant que vous avez été libérés du péché, que vous êtes devenus esclaves de Christ, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Fécondité. Cette union avec Christ, troisièmement, est aussi gage de notre service efficace. En tant que membres du corps de Christ, nous avons été équipés par l'Esprit de Dieu pour servir efficacement son peuple, son corps. Et il est là pour diriger ce service et bénir ses efforts. Nous sommes les membres de Christ. Nous sommes le corps de Christ dans ce monde. Nous sommes sa bouche, ses oreilles, ses yeux, ses mains, son cœur, pour toucher, pour transformer, pour bénir. Et finalement, je le répète, cette glorieuse vérité, cette union est gage d'une communion incroyablement riche en Christ, avec Christ. Dieu s'ouvre à nous, se révèle à nous, jour après jour, nous aide à grandir dans cette relation, à la nourrir, à l'approfondir, à grandir dans la connaissance et dans la grâce de ce Dieu merveilleux jour après jour. Il nous a fait connaître, écrit Paul aux Éphésiens, le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Renversant. En Christ, en Jésus-Christ, dans notre Seigneur. Comment alors vivre cette vie en Christ? Bien, en restant attaché, en demeurant en lui, en recevant cette invitation et en tendant la main.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux rester attaché à Christ. Et je veux m'ouvrir à sa vie, à son action, jour après jour, afin qu'il me remplisse de son esprit, qu'il me fortifie, qu'il me dirige. Et je pourrais dire, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chaque jour, donc, je l'invite à prendre la direction de ma vie, le contrôle de mes pensées, de mes désirs, de mes paroles, de mes actions, afin que sa vie, sa puissance, son être coule en moi comme la sève coule à travers les sarments. Et il produit des fruits dignes de lui. Mais le point de départ est cette reconnaissance que Christ est Seigneur. Cette reconnaissance que sans lui, je ne peux rien faire. En fait, sans lui, ma vie va dans toutes les directions sauf la bonne. Et que j'ai besoin de faire demi-tour. La conversion, la transformation. De m'ouvrir à sa vie, à son pardon et à sa grâce. Et de lui donner tout le contrôle de tous les coins de ma vie. Et le laisser voir agir par sa puissance. Dès le jour 1 de ma vie nouvelle, le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre en nous, avec un objectif, que Christ soit formé en nous. Et Pierre va utiliser une expression renversante afin de nous rendre participants à la nature divine, ou comme le dit le Sommeur, pour nous rendre conformes à ce que Dieu est. Et dès le jour où nous avons reconnu notre besoin de Christ, dès le jour où nous avons remis le contrôle de notre vie à Christ, l'Esprit accomplit cette œuvre. Et non seulement il a débuté, mais il va la compléter. Car celui qui nous appelle, dit Paul aux Thessaloniciens, est fidèle, et c'est lui aussi qui le fera. Donc la réalité de cette union à Christ est puissamment et publiquement illustrée ce matin. C'est une image, mais une image qui témoigne d'une réalité spirituelle qui a déjà eu lieu dans la vie de notre sœur Julienne Atata. Par ce geste du baptême, elle s'identifie publiquement à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul décrira ces choses en ces termes en Romains 6, et je vais inviter ma sœur à s'avancer pendant que je fais la lecture. Romains 6, verset 3. Paul dit ceci: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.